Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série des vidéos sur les sites essentiels que j'utilise pour mes analyses et recherches à crypto. Aujourd'hui, comme convenu, nous allons voir le site pour l'analyse technique. Donc, pour les cryptos d'abord qui sont listés sur des CEX, donc des échangeurs centralisés. Par exemple, Binance, KuCoin, FTX. Alors, je décide que j'utilise TradingView. J'utilise aussi la chart. Donc, le site chart.cointrader.pro. Alors, je vous explique rapidement c'est quoi un CEX et je vous explique c'est quoi un échangeur centralisé, donc un CEX. Et je vous explique aussi pourquoi on parle des pour les cryptos listés sur les CEX. Alors, là, j'aurais besoin par contre de mon petit pinceau. Donc, pour ceux qui connaissent la bourse, chaque actif, donc plutôt chaque entreprise qui voit le jour et qui fait une entrée en bourse est listée en fait. On appelle ça IPO au début et l'entreprise est listée dans les échanges, donc dans les stock exchange, donc tels que Wall Street aux États-Unis et tout consort. C'est la même chose pour les cryptos. Donc quand tu commences ton projet crypto, il y a des échangeurs. Donc les échangeurs, ils sont comme des banques. Donc les échangeurs centralisés, ils sont comme des banques en quelque sorte. Quand toi tu commences ton projet crypto, en fait ces échangeurs ici, ils vont faire des audits. Donc ils vont essayer de connaître qu'est-ce que tu mijotes, c'est quoi ton projet, comment ça marche. Et s'ils trouvent que c'est pas de l'arnaque, c'est intéressant, ils vont te lister sur leur plateforme. Te lister, ça veut dire ils vont intégrer cette crypto-monnaie dans leur plateforme. Voilà pourquoi je parle de pour les cryptos listés sur le CEX. Alors, regardez ma première vidéo, j'ai parlé de CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, nous avons toutes sortes de cryptos. Ce n'est pas tous les 20 000 cryptos qui sont sur CoinMarketCap qui sont listés dans des échangeurs. D'ailleurs, les échangeurs comme Binance, je pense que il peut avoir... vous avez vu sur CoinMarketCap, on a parlé de 20 000 à peu près cryptos. Mais je pense que Binance ne peut avoir que 370 quelque chose crypto sur son site, donc sur son application, sur son échangeur, il ne peut qu'avoir 300 à peu près 70 des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ces 370 ici, ils sont le 370 listés sur Binance par rapport aux 20 000 que vous voyez sur CoinMarketCap. Parce que CoinMarketCap, il donne des informations en général. CoinMarketCap, ce n'est pas un échangeur. Alors maintenant, pour ceux qui ne sont pas, vous allez me poser la question, maintenant, Binance n'a que 370 sur 20 000 cryptos. Alors, vous allez me poser la question, alors ceux qui restent, comment on va faire pour voir le graphique, comment on va faire tout ça? Donc voilà pourquoi j'ai parlé ici aussi, sur le point qui va suivre après cette vidéo, que pour les cryptos listés maintenant sur les Decentralized Exchange, il y aura des sites aussi. Alors, un Centralized Exchange, donc c'est une plateforme à l'exemple de Binance, ça veut dire que c'est une plateforme qui collecte des informations personnelles. C'est-à-dire ils auront besoin de ton passeport, ils auront besoin de ton nom, ils auront besoin de ton âge. Pour certains, ils auront besoin de l'attestation de la location où tu habites. Donc, ils auront besoin de tes informations. Ça, c'est pour les CEX. Mais pour les DEX, ce sont les Decentralized Exchange. On n'a même pas besoin de connaître qui tu es. On te demande juste de créer un compte sans ton nom, sans ton adresse mail, sans quoi que ce soit. Alors, quand tu crées ton compte, tu n'as même pas un nom dans ton compte. Tu as ce qu'on appelle une adresse contrat. Et d'habitude, dans le monde de la crypto-monnaie, ça commence avec 0x quelque chose. Donc, c'est 0x quelque chose ici, c'est ton identifiant dans les DEX. Donc, quand tu voudras te connecter sur ton DEX, tu vas taper ces 0x ici, plus les mots de passe que tu vas mettre, c'est tout. Tu n'as pas besoin de mettre ton adresse mail et tout consort. Alors, je pense que j'ai essayé d'expliquer rapidement, même si ce n'était pas le sujet de la vidéo, la différence entre les CEX et les DEX. Donc, les échangeurs centralisés et les échangeurs décentralisés. Et j'ai expliqué aussi pourquoi j'ai parlé des listés. Donc voilà, il y a certaines crypto-monnaies qui sont listées sur d'autres échangeurs et d'autres non. Alors là, on va passer sur Google Chrome pour essayer d'aller visiter et voir ces sites. Donc on a TradingView et ChartCoinTrader.pro. Alors je propose qu'on commence par ChartCoinTrader.pro. Alors c'est parti. C'est parti, là je suis sur le site de CoinTrader, donc chart.cointrader.pro. C'est une chart viewer, donc c'est-à-dire c'est un site qui te permet de voir le graphique, donc les chandeliers japonais et tout. J'avais expliqué ça, j'avais expliqué ce que ça veut dire dans ma vidéo sur les lexiques des crypto-monnaies. Alors là, nous avons le Bitcoin, donc c'est dans CoinTrader Pro ici, c'est une chart viewer, donc ça t'aide à voir le graphique des crypto-monnaies listées sur les échangeurs centralisés comme je l'ai dit. Alors on a le Bitcoin contre le dollar ici, on a le XRP contre, c'est totalement gratuit. Donc vous pouvez voir les Monero, les Kusama, on va voir un peu le Kusama.
désolé, en fait, je pense que j'avais cliqué au mauvais endroit, donc on clique pas sur le Kusama ici, parce que je pense que sur le Kusama ici, ça montre, en fait, là où c'est écrit Kusama ici, je pense que ça montre les graphiques juste en général. Mais c'est peut-être, c'est ici, quand j'ai cliqué ici, j'ai remarqué qu'on montre l'analyse. C'est un peu ça. Ici, je vois quelqu'un qui a fait l'analyse du Kusama sur les dollars. En fait, une bougie représente 3 jours. Et il a mis comme target ici où je pense que la personne lui-même il va acheter. Donc CoinTrader, ça te permet de voir le chart, des analyses des autres personnes qui ont déjà fait aussi. C'est toujours intéressant parce que moi, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je n'ai pas le zier part. Alors c'est mieux, c'est quand même bon quand tu vois d'autres personnes qui sont aussi expérimentées dans le trading, tu vois ce qu'ils font. Ça t'aide aussi à pouvoir avoir de l'expérience, donc à connaître aussi comment analyser et à essayer aussi de comprendre pourquoi ils ont fait ça, ça t'aide à t'améliorer et ça te donne aussi une vue globale du marché parce que l'autre peut voir ce que toi tu n'as pas pu voir. Alors voyons un peu cette analyse du Bitcoin qu'ils ont fait. Je pense que c'est en daily. Là, ils ont parlé de RSI. Je vois qu'ils ont des moyennes mobiles. Je crois qu'il y a la moyenne mobile 100 et des 100. En fait, ici, ils ont dit moyenne moving average 21. Je sais pas. Ici, ils ont un support qu'ils ont tracé. Ils ont une résistance. Donc, on a cassé la moyenne mobile à 21. Et là, je pense qu'on est en train de revenir vers la zone des 18 000. Quoi. Voilà. Ça, c'est donc chart.CoinTrader Pro. Donc voilà, ça t'aide à voir le graphique, tout ça. Il y a aussi des graphiques qui sont trending. Donc, ça dit les graphiques qui sont en train d'être recherchés les plus. Voilà, par exemple, les Solana, ils disent que bon, on est en train de beaucoup rechercher les Solana, les graphiques du Solana. Ça dit que beaucoup de gens sont en train d'analyser le Solana. Alors, là, on va passer maintenant à TradingView. Alors, là, on est sur TradingView. Voilà, www.fr, genre .fr tradingview.com. Voilà à quoi ressemble les sites de TradingView. Alors là, j'aime trop leur publicité ici qu'ils mettent ici. J'aime trop les écrans, la façon dont ils l'ont classé. Ils sont assez professionnels, ces gens de TradingView. Donc voilà, là, vous avez les CAC 40, l'indice du DAX. Tout ça, c'est un site, en fait, qui vous permet... Voilà, ici aussi, vous pouvez voir les analyses techniques d'autres personnes aussi. Vous pouvez publier aussi vos analyses. Je vais vous montrer comment vous pouvez voir un graphique. Mais avant, surtout si vous êtes sur ordinateur, je vous préférerais de télécharger l'application. Ça va vous faciliter les choses en termes d'accessibilité. Alors, pour télécharger l'application, c'est simple. Vous descendez tout en bas du site, là, tout en bas vraiment, vous verrez, il y a ça. Donc, télécharger dans l'App Store, disponible sur Google Play. Et puis télécharger desktop. Quand vous cliquez sur télécharger desktop, voilà, il y a aussi une publicité qui est là que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez téléchargé pour Windows, pour MacOS, pour Linux. Quand vous faites télécharger pour Windows, il commence les téléchargements directement. Et quand vous allez vouloir l'installer, ça peut peut-être être les sujets d'une autre vidéo. Quand vous allez pouvoir l'installer, vous devez être connecté à Internet. Et il va vous demander de vous connecter ici, de vous connecter avec votre compte mail. Comme ça, vous allez maintenant connecter ça à l'application et puis là, ça sera plus accessible. Alors rapidement, je passe à l'application pour vous montrer à quoi ressemblent les graphiques. Je pense que si vous avez besoin que je fasse une vidéo sur comment télécharger, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, comment télécharger, comment arranger, comment tout ça, là je peux le faire. Et je le ferai aussi dans l'avenir. Mais pour l'instant, vous avez d'abord à télécharger. C'est simple, vous pouvez vous-même installer, c'est simple. Alors, je vais rapidement sur l'application. Et voilà, c'est à ça que ressemble l'application. Là, on vient déjà de tomber sur... l'analyse que j'ai fait sur les bitcoins ce matin. Alors là, on a une sorte de, je sais pas, canal haussier. Et là, je pense que par rapport au livre de François Baron sur le chartisme, ces genres de figures se cassent toujours par les bas. Voilà pourquoi je fais une analyse. J'ai dit, bon, voilà, le scénario, ça casse par les bas, ça reteste cette zone de support oblique. Et puis, on va pile poil vers le 16 000 et 15 500. Donc, voilà, donc c'est ici que je vois le graphique pour faire l'analyse technique. Car souvenez-vous, les titres de cette vidéo, c'est les sites que j'utilise pour faire l'analyse technique. La première vidéo, c'était pour l'analyse fondamentale. Ça, c'est pour l'analyse technique. Donc ça, j'ai les bitcoins. Admettons que j'aimerais regarder aussi notre crypto-monnaie. Je n'ai qu'à taper sur mon clavier les noms de la crypto-monnaie. Je tape par exemple ETH, donc Ethereum. Donc tu vois, là il y a toutes les sources. Donc il y a les graphiques de l'Ethereum en futur, les graphiques de l'Ethereum de Binance,
les graphiques de l'Ethereum de Coinbase, les graphiques de l'Ethereum de Bitstamp, les graphiques de l'Ethereum en perpetual contract de Bybit. Donc chaque échangeur donne son graphique en fonction du prix qu'il facture. Alors là, on va prendre Binance parce que c'est quand même les graphiques les meilleurs. Alors je vais essayer d'analyser ensemble rapidement aussi avec le graphique de l'Ethereum. Bon, il n'y a pas grand chose à voir là. Là, je suis en 4 heures, donc ça dit qu'une bougie représente 4 heures. Alors là, je vais juste prendre une sorte de trend line là, que je vais faire passer à la clôture de cette bougie. Là, par exemple, voilà. Et ici, on a une résistance. Donc, il y a une résistance qui est là. Voilà. On a une résistance qui est là, juste au-dessus ici. Ça, c'est juste de l'analyse technique de façon rapide. Il y a peut-être... on peut peut-être aller en profondeur, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ça, je fais juste rapidement. Alors là, je peux juste tirer comme ça aussi, que la zone soit un peu plus élargie, comme ça. Et en fait, pour ce genre de figures, donc ça, je crois que c'est une sorte de compression du prix, quoi. Donc là, on était descendu, genre, voilà, les mouvements qui arrêtaient la tendance baissière, et on a commencé à compresser. Et là, on a cassé. Pour ce genre de figures, donc, je pense qu'il y a encore une zone de POI quelque part ici, sur laquelle on est en train de reposer. Je pense que ça peut être ça, je crois. Donc, je pense que si cette zone lâche, je pense qu'on ira chercher plus bas. Donc, si cette zone lâche, on ira chercher plus bas. Donc, ça veut dire que ça va correspondre à un retest de cette zone et puis on va chercher plus bas. Et pour définir, genre, l'objectif qui va suivre les prix en fonction de ce genre de figure, on détermine l'objectif en fonction de la méthode des balançoires. Donc, c'est-à-dire, vous reportez la taille la taille de la figure à l'entrée de la création de la figure. Vous reportez à la cassure. Et là, on voit que, bon, c'est pas beau à voir, mais on voit que l'Ethereum risque d'aller à $700 dans les jours qui viennent par rapport à cette analyse technique. Alors, rapidement, c'est un peu ça ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est à ça que sert TradingView. Vous avez vu CoinTrader, là, les gens ont déjà fait leur analyse. Vous pouvez aussi avoir un graphique, mais la majorité, les gens ont déjà fait aussi leur analyse. Vous pouvez aller voir pour savoir ce que les autres pensent aussi. C'est toujours intéressant. Mais sur TradingView, vous pouvez télécharger l'application et l'application va apparaître juste comme ça. Et puis, vous pourrez mettre les détails. Il y aura une vidéo pour ça, je pense. Donc, merci beaucoup pour votre attention pendant cette vidéo. Je pense que vous avez compris c'est quoi et pourquoi j'utilise pour l'analyse technique en tant qu'investisseur crypto. Donc, voilà, et je vous remercie. Je vous aime. À bientôt.